Il y a le restaurant Bayadère, où je travaille, en plein cœur de Saint-Tropez, voilà. Juste en dessous de la citadelle. Tout à fait, ouais. Pas loin de la place des Lys aussi. Juste à côté du Vieux-Port. Voilà. Donc on va commencer par la tarte tomate mozzarella. Les pétales de tomate qu'on va mettre dessus, c'est de la tomate confite. Donc il faut de la tomate Roma, parce qu'elle est bien ferme, elle est bien rouge, elle a une belle couleur, un bon goût surtout. Et donc il faut les monter 10 secondes dans l'eau bouillante. Après dans l'eau glacée, on enlève la peau, on la coupe en 4. On enlève bien la chair à l'intérieur. Après pour la faire confire, il faut de l'ail, du thym, du sel, du sucre, de l'huile d'olive. On laisse mariner la tomate dans un petit cul de poule avec tous ces ingrédients, une petite demi-heure. On les étale sur un papier sulfurisé. Et on les met au four à 100 degrés pendant 1 heure, 1 heure et demie. Voilà, ça c'était pour la tomate. Donc après le feuilletage, il faut faire plein de petits trous dedans, des deux côtés, pour éviter que la pâte feuilletée monte de trop à la cuisson. Donc il faut le mettre entre 2 plaques, et ça au four à 200 degrés pendant à peu près 8-10 minutes. Et on se retrouve avec un feuilletage comme ceci, une belle petite couleur. Elle a vraiment pas poussé parce qu'il y a du poids par-dessus. Et donc après, j'ai taillé des petits rectangles comme ceci. Donc là, on va faire le montage dessus. Donc le pistou, on en met un tout petit peu, histoire de le parfumer un peu. Le pistou, c'est du basilic, pignon de pain, parmesan, un petit peu d'ail, et tout ceci pilé. Et après, on va monter la tomate mozzarella dessus. Donc il nous faut de la mozzarella bufala, c'est un peu du haut de gamme quand même, c'est du buff. Donc moi là, je l'ai taillé en petites tranches, hein. Surtout pensez à la sortir la veille, c'est mieux. Parce que ça se garde dans un liquide en fait. Donc pour la tartelette, il faut qu'il y ait un maximum d'eau qui soit évacuée. Comme ça, la cuisson, ça recrache pas trop d'eau et le feuilletage va pas être détrempé. Ça, c'est le montage, il faut le faire genre 10 minutes avant de manger, quoi. On va le mettre de côté. Donc j'ai les gambas, 3 par personne. Si vous voulez, vous pouvez les décortiquer. Ouais, d'accord. Donc on enlève la tête. Après on les décortique, donc, tout simplement. Comme une crevette normale. Ouais, on va juste laisser le papillon, ce qu'on appelle le papillon, ça, pour le côté joli, hein, on va dire. Après, on entaille légèrement sur le dessus pour enlever le boyau, s'il y en a un. Magnifique. On va les assaisonner légèrement, fleur de sel, un petit peu de poivre. Et donc après, on va juste les colorer à l'huile d'olive. Ça cuit rapidement, hein, la gambasse. On va dire 1 minute et demie sur chaque face. Donc là, la tartelette, on va le mettre un peu de parmesan râpé par-dessus. Ça va l'aider à se maintenir en fait. Ça va faire une petite croûte légère, ça va éviter que la mozzarella coule. Donc au four à 180 degrés, 4-5 minutes. Là, les gambas vont être bien. Donc la salade de roquette, ça va nous amener une petite touche légèrement poivrée. Ça, on va juste l'assaisonner, huile d'olive et vinaigre balsamique. On va vraiment mettre un tout petit peu de pistou pour les parfumer, ça va leur donner une petite couleur. Là, on va les mettre sur la brochette, comme ça. On va faire le fond de l'assiette. Donc avec la réduction balsamique, on va juste faire un petit dessin au fond d'assiette. On va y mettre quelques points de pistou, ça sert à rien d'en mettre trop, il y en a déjà sous la tarte, dans les gambas. On va se mettre la tartelette, délicatement c'est mieux. On va rajouter la roquette dessus. On va mettre 2-3 petits copeaux de parmesan. J'ai des pignons de pain aussi torréfiés, ça va nous amener un petit peu de croquant. On va finir par la brochette de gambas posée par-dessus. C'est assez simple, ouais. La tomate mozzarella, c'est un classique, quoi. Le pistou, pareil. L'originalité, c'est que ça va être servi chaud. Donc le petit accord mets vin, j'ai un petit barbérol, c'est un vin assez léger qui se marie bien avec la tomate mozzarella.